Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous la notion de liberté. Être libre, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Vous pouvez avoir l'impression d'être libre, mais ne pas l'être complètement. Être libre, ce n'est pas une situation corporelle, c'est-à-dire ne pas être en prison. Certaines personnes sont plus libres enfermées dans une prison que dans la société en toute liberté. Puisque cette notion de liberté est complètement cassée, brisée. Seule la personne complètement éveillée, éveillée veut dire qui a pris conscience, peut comprendre qu'est-ce que ça veut dire être libre. Être libre, c'est pouvoir choisir ce qui nous fait du bien. Voilà ce que ça veut dire être libre. Libre, être libéré de toute dépendance, de toute addiction, de tout comportement qui va nuire à votre bien-être. Alors je peux vous donner des exemples pour ceux qui n'ont pas compris. Une addiction, par exemple, vous êtes addict à l'alcool. Eh bien, vous allez être esclave de celui-ci parce que vous allez vous diriger vers la consommation d'alcool pour vous sentir mieux, pour oublier vos soucis, pour être en joie, pour vous amuser. Et vous allez dépendre donc de cette substance. Sans cette substance, vous allez être comme perdu. Il vous manque quelque chose. Et du coup, vous allez vous rediriger vers cette substance. Et les années vont passer dans votre vie et vous allez donc être comme attaché à cette substance, lié à cette substance, comme une corde qui attache un chien, une laisse. À quoi elle sert la laisse? À tenir son chien dans sa dépendance, à celui qui est au bout de la laisse. Eh bien, l'addiction, pour l'exemple que je viens de citer, l'alcool, va être le maître. C'est ça. L'addiction à la dépendance, la question à vous poser, qui est mon maître? Est-ce que votre maître, c'est vous-même? Ça veut dire que vous avez pris conscience que vous voulez vous sentir bien, libre de toute substance, de toute personne. Vous allez avoir le libre arbitre. Vous allez choisir dans quelle direction aller. Vous allez choisir quelles sont les personnes que vous allez fréquenter. Vous allez choisir les lieux dans lesquels vous voulez passer du temps. Mais le problème, tant que vous n'avez pas travaillé sur cet éveil spirituel, sur cette prise de conscience, eh bien vous allez rester ce qu'on appelle endormi, inconscient. Et c'est ça qui crée la dépendance à toutes sortes d'addictions. Je vous donne un autre exemple. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de l'addiction à l'alcool. L'addiction à la drogue, c'est pareil. La personne aura besoin de sa substance, de sa drogue, pour se sentir mieux. Voilà. Un autre exemple, la dépendance affective. Eh bien, la personne aura besoin de son partenaire amoureux pour se sentir mieux. Sans le partenaire amoureux, la personne va se sentir mal. Un vrai couple,
Ça veut dire un partenariat. La vraie définition d'un couple épanoui, c'est un duo de personnes qui est dans le partenariat. Ils vont collaborer dans l'objectif d'être bien. D'être bien. C'est pas plus compliqué que ça. Être en couple, c'est choisir de passer du temps dans le plaisir amoureux avec une personne. Avoir des activités communes, des projets communs pour un bien-être commun. C'est du partenariat. C'est comme une équipe sportive. Ils vont tous contribuer pour le même but, pour gagner. Avoir la liberté de choisir qu'ils veulent gagner ensemble. C'est ça. C'est ça le partenariat du couple. C'est pas la dépendance amoureuse. Ne nous méprenons pas. La plupart de nous, et je peux vous dire que pourquoi aujourd'hui je suis coach de vie, parce que justement, je suis passée par ce phénomène d'addiction, de dépendance. Et c'est quand j'ai compris que je devais me libérer de ces addictions, de ces dépendances, c'est quand j'ai pris conscience, c'est l'éveil spirituel qui m'a permis de me délivrer et de reprendre ce libre arbitre que le grand Créateur nous a donné. Appelez-le comme vous voulez. Appelez-le Dieu, appelez-le le Créateur, appelez-le Jésus-Christ, appelez-le Bouddha, Mahomet, Allah, ce que vous voulez. Mais vous devez prendre conscience qu'il y a une énergie créatrice. C'est clair. Après, vous la nommez comme vous voulez. C'est pour ça que les religions, si vous voulez pas, liberté totale de choix. Une seule prise de conscience, l'énergie créatrice. Donc c'est à vous de créer l'énergie que vous voulez voir se manifester devant vous. Tout simplement. Alors, pendant que je fais ce podcast, si vous prenez le temps de l'écouter, je vous propose quand même de prendre un stylo, de prendre un cahier et de vous faire votre journal de bord quand même, c'est important. Parce que le coaching, les vidéos YouTube, les podcasts, tout ça c'est super, la méditation, la prière, le yoga, le sport, vous voyez, tous ces outils pour accéder à l'éveil spirituel, c'est très important. Mais on a tendance à retomber dans les vieux schémas, on oublie. Donc tenez un journal de bord. Ça vous aide parce que parfois vous êtes à la dérive, vous réouvrez votre journal de bord et vous voyez un petit peu ce que vous avez écrit il y a un mois ou il y a un an ou il y a une semaine. Et puis ça vous permet de garder le cap. Comme un capitaine de bateau, hein, il a son journal de bord. Il sait où il veut aller. Hein. C'est ça la grande question. Est-ce que vous savez où vous voulez aller? Quand vous commencez à accéder à l'éveil spirituel, ce n'est pas l'objectif qui est le plus important. C'est le voyage. Tout au long du voyage, vous voulez cueillir les fruits de ce que vous avez créé. Et ce que vous créez, c'est cette énergie de liberté, de bien-être. Vous voulez vous sentir bien, vous voulez que l'autre se sente bien aussi, vous vous respectez,
et vous respectez l'autre et vous avancez. Voilà. Le but d'une vie, c'est d'avancer sans attachement, sans dépendance, sans addiction. Vivre libre. Libre de tes choix, libre de tes décisions. Et tu vas assumer complètement les conséquences de tes actes. Parce que quand on parle de notion de liberté, forcément, il y a cette notion de responsabilité. Tu vas récolter ce que tu as semé. Et quand tu accèdes à cet éveil spirituel, à cette prise de conscience, eh bien, justement, tu vas réfléchir avant d'agir. C'est ça, être éveillé. Et je vous souhaite vraiment d'accéder à cet éveil spirituel, à cette prise de conscience. Nous avons tous le choix. Nous réveiller ou rester endormis. À toi de voir. Au revoir.